Quand vous entendez parler de photos d'action en photo culinaire, vous pensez sans doute à ces photos de splash ou ces photos de sucre glace en train d'être saupoudrées ou à cette farine qui vole. Mais on va voir ensemble qu'il n'y a pas que ce type de photos d'action qui existe. En fait, on en distingue 3. Et si vous êtes débutant, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez réaliser des photos d'action sans avoir forcément beaucoup de matériel et beaucoup de pratique derrière vous. Bienvenue sur la photographie culinaire, une chaîne YouTube dédiée à tout ce qui touche au stylisme et à la photo culinaire. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, abonnez-vous, je publie une vidéo par semaine. Je distingue 3 types de photos d'action. Le premier type, c'est l'action suggérée. Dans ce cas-là, on ne va pas avoir l'action qui est en train d'être réalisée au moment où on appuie sur le déclencheur, mais la photo laisse suggérer qu'une action est en cours de réalisation, qu'elle est en train d'être réalisée soit avant, soit après la prise de la photo. Ça peut être par exemple un gâteau qui est en train d'être servi, donc on va avoir le gâteau ouvert avec quelque part dans les assiettes. Ça peut être le gâteau en train d'être mangé, où là on va avoir une cuillère qui a découpé une part de gâteau. Donc ça, c'est quelque chose assez simple à réaliser puisque vous n'avez pas besoin d'être sur trépied, vous n'avez pas besoin d'utiliser une vitesse rapide. Votre sujet ne bouge pas, il n'est pas en mouvement. Donc si vous êtes débutant ou si vous utilisez un smartphone, vous pouvez très bien réaliser ce genre de photos. Deuxième type de photo d'action, ça va être l'action qui est en train d'être réalisée mais qui est mise en pause. Par exemple, je suis en train de servir une part de tarte et je m'arrête au moment où je sers la part de tarte. La photo est prise avec la part sur la pelle. Ça peut être au moment où je découpe le gâteau. Donc je suis en train de découper le gâteau avec un couteau et je m'arrête à un moment pour prendre la photo. Pour ce type de photo, je vous conseille d'utiliser un trépied avec une télécommande ou le mode retardateur de votre appareil photo ou de votre téléphone. Je vous conseille d'utiliser une vitesse de 1 centième de seconde pour éviter tout ce qui est flou de mouvement, puisque même si vous êtes en pause, il se peut que vous bougez légèrement le couteau ou la pelle à tarte par exemple. Mais c'est un type de photo assez simple à réaliser par rapport au troisième type que l'on va voir juste après. Il faut juste faire en sorte que la mise au point soit faite au bon endroit, ce qui n'est pas évident quand on apparaît dans le cadre. Mais c'est assez amusant à réaliser et surtout c'est un type de photo qui plaît beaucoup puisqu'on a un être humain qui est sur la photo et ça en général ça plaît beaucoup sur les réseaux sociaux. Troisième type de photo, donc là c'est un petit peu plus compliqué, ça va être les photos dont on parlait au début, donc quand on saupoudre du sucre glace ou du cacao, quand on verse un liquide. Donc ça ce sont des actions qui ne peuvent être stoppées. C'est ce qui est le plus impressionnant en fait en photo culinaire et c'est aussi un peu plus compliqué à réaliser parce qu'il faut utiliser des vitesses rapides. Donc il faut choisir une vitesse qui soit cohérente par rapport à la vitesse de votre sujet. Si vous allez utiliser par exemple du miel, le miel c'est assez visqueux, ça se déplace assez lentement, donc vous pourrez probablement vous en sortir avec une vitesse à 1/250e de seconde. Par contre, si vous utilisez de l'eau ou si vous utilisez du sucre glace, vous allez devoir utilisez une vitesse beaucoup plus rapide si vous voulez vraiment figer le mouvement. Après, vous n'êtes pas obligé de figer le mouvement. Par exemple, si on reparle du sucre glace, vous pouvez très bien faire une photo à vitesse élevée pour avoir chaque grain de sucre glace net, mais vous pouvez utiliser une vitesse un peu plus faible pour avoir plutôt des filets de sucre glace qui donnent un effet complètement différent, mais aussi très agréable à regarder. Pour ce type de photo, il vous faut absolument un trépied, le mode rafale, donc soit avec une télécommande, soit avec le mode rafale de votre appareil photo. Et si vous êtes sur la photo, de préférence le mode retardateur ou encore une fois la télécommande, personnellement je préfère utiliser la télécommande. Vous pouvez également utiliser votre appareil photo si c'est possible en mode connecté de façon à faire la mise au point au bon endroit. Parce qu'avec ce type de photo, je vous conseille d'utiliser une mise au point manuelle pour être sûr que la mise au point soit faite au bon endroit. Car en automatique, l'appareil il peut avoir du mal à faire la mise au point et en plus en mode rafale, il se peut qu'il ait du mal à faire la mise au point entre les photos et que cela fasse perdre du temps. Et comme on a quelque chose qui se déroule de façon assez rapide, il faut que les réglages soient faits à l'avance et que cela ne pose pas de problème lors de la prise de vue. Donc de préférence, mise au point manuelle. Si vous ne pouvez pas utiliser un mode connecté, donc avec votre téléphone ou votre appareil, remplacez le lieu où l'action va être réalisée par un autre sujet, quelque chose que vous avez sur la main, que vous allez mettre là où vous comptez réaliser l'action. Vous faites la mise au point dessus, vous bloquez en mode manuel.
Après, vous vous installez, vous prenez votre télécommande et vous réalisez l'action tout en shootant en mode rafale. Ce type d'action se déroulant de haut en bas, donc avec la gravité généralement, je vous conseille d'utiliser un angle de face pour être sûr que votre action soit bien nette de haut en bas et pour faciliter aussi la mise au point. Si vous utilisez un angle penché, il se peut qu'il n'y ait qu'une seule partie de votre action qui soit nette. En tout cas, en étant de face, ça vous permet d'utiliser une plus grande ouverture, ce qui peut être pratique si vous n'avez pas beaucoup de lumière ou si vous souhaitez vraiment flouter votre arrière-plan et du coup faire ressortir encore plus votre sujet. Nous avons vu les 3 types de photos d'action qui existaient, donc maintenant c'est à vous de jouer.